Hello tout le monde, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte, si on peut dire, et un petit tuto sur le capitonnage, comme j'ai pu faire sur cette jolie boîte que je vous avais montré dans un post que j'avais publié, donc je pense que mes abonnés ont dû voir. Donc je suis venue décorer le couvercle d'une petite boîte en métal qui contient du thé, de la marque Cusmiti, que j'adore au passage. Donc j'ai fait des petites feuilles de menthe, alors là j'ai aucun mérite, hein, puisque c'est... des emporte-pièces que j'avais acheté pour faire de la décoration sur les gâteaux d'anniversaire notamment, donc pour de la pâte d'amande ou de la pâte à sucre, ce genre de choses. Bah, du coup ça marche aussi avec la pâte Fimo. Voilà. Je suis venue faire donc un fond en capiton, une petite tasse à thé que j'ai remplie de faux thé et un tout petit sachet de thé que vous pouvez voir là. J'essaierai de vous remettre des photos en fin de vidéo parce que mon appareil a du mal en vidéo à faire le point sur les choses que je lui montre de trop près. Voilà. Donc à la demande de certains et certaines, je vous explique ce que j'utilise comme matériel. Moi j'utilise beaucoup la pâte polymère de chez Action. Je crois que de mémoire elle doit être à 1,19 € le paquet de chaque couleur. Donc il y en a de toutes les couleurs quasiment. Après moi j'aime bien faire des mélanges, donc c'est ce que je fais. Et ensuite, bah, j'utilise aussi de la Fimo, de la vraie Fimo. Alors oui, là par exemple, je l'ai enrubanné dans du cellophane, mais c'est de la vraie Fimo que j'avais acheté chez Cultura. Donc au début de l'année, il faisait, je crois, 3 pains à acheter, le 4e offert. Donc ça revient en moyenne à 1,60 €, voire 1,90 € le pain d'une couleur. Donc vous voyez, c'est pas le même tarif que chez Action. Par contre, le gros avantage de la vraie Fimo par rapport à celle d'Action, c'est que elle se travaille beaucoup mieux puisque la Fimo d'Action, elle est très molle. Alors je sais pas s'ils vont changer leur recette d'ici peu, mais c'est vrai qu'elle est très molle, elle colle un peu au doigt à force de la malaxer et elle finit par coller au doigt. Et c'est moins facile à travailler. Donc petite préférence quand même pour la vraie Fimo. Voilà, mais ça se travaille aussi. Donc là par exemple sur celle-ci, le blanc c'est de la vraie Fimo, tout le reste c'est pas de la Fimo, c'est de la pâte de chez Action. Donc je vais vous apprendre à faire le capitonnage. Pour ça j'ai préparé un petit morceau de Fimo de chez Action. Donc vous étalez votre forme, vous faites la forme que vous voulez. Moi là c'est juste pour vous montrer comment on fait au niveau de la technique. Je vais pas la chauffer en fait, c'est surtout ça que je vais vous expliquer. En soi, moi pour faire la Fimo, enfin pour faire mes créations Fimo, j'utilise essentiellement 3 éléments. En premier, un cure-dent. En deuxième, souvent j'utilise ma petite brosse à dents que vous n'utilisez plus, hein, bien sûr. Moi c'est la brosse à dents de bébé des enfants. Et j'utilise également une lame de cutter. C'est principalement ces 3 outils que vous avez besoin. Donc franchement, tout le monde peut en trouver chez soi. Il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes en moule ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, je vais utiliser uniquement ma lame de cutter et mon cure-dent. Vous faites donc du coup une première ligne avec votre lame de cutter. Vous espacez et vous faites des lignes parallèles du coup à cette ligne. On essaye d'être symétrique. Ensuite, on vient refaire dans l'autre sens. Moi, je commence toujours par le milieu parce que je trouve que c'est plus facile pour essayer d'avoir quelque chose de symétrique. Là, je vous le fais vite fait, hein. Et ensuite, on vient prendre du coup son cure-dent, pardon. Moi, je l'ai coupé en deux avec un ciseau. Et vous prenez le côté qui est le plus large, pas la pointe, le côté le plus large. Et puis là, je viens faire un petit point à chaque intersection de ligne. On enfonce un petit peu hein, pour avoir un effet un peu galbé, un effet un peu tissu, on va dire. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ensuite, je viens remettre des tout petits coups de cutter sur les intersections pour faire un effet un peu plissé. Donc je mets 2 petits coups de cutter, pas trop profond, juste histoire que ça se marque un tout petit peu. Et je le fais sur 2 côtés de mon petit point.
Alors l'essentiel c'est d'essayer de ne pas en oublier. Donc je le fais dans un sens et dans l'autre. Le plus dur c'est d'oublier aucun endroit. Et puis après vous pouvez refaire juste un trait dans l'autre sens. J'en refais pas deux hein, parce que sinon c'est un peu trop chargé. L'essentiel c'est de toujours partir du point. Voilà, ça me paraît pas mal. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais vous faire une photo pour que vous puissiez bien voir le résultat. Ça donnera mieux en photo, ça sera plus net. Voilà. Donc vous voyez, c'est hyper simple, c'est assez rapide à faire. Et puis vous pouvez faire de jolies créations comme moi j'ai fait sur ma petite boîte. Donc n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Je vous en remercie de l'avoir visionnée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous à tous!